Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va se faire un petit point sur tout ce qu'on a vu tout au long de l'année pour monter son compte correctement, pour pas s'éparpiller, éviter de partir dans les mauvaises directions. On va pas, comme dans les autres vidéos, on va pas parler de il faut monter tel personnage, il faut pas monter tel personnage. Le jeu il évolue tout le temps de ce côté-là. Par contre, on va voir comment monter les statistiques de nos personnages, monter les statistiques de notre compte. On va juste voir ça et refaire un point sur tout ce qu'on a dit dans le courant de l'année en fait. Donc déjà, la première des choses, je le dis souvent, la base c'est les cartes. Avant de vous occuper d'autres choses, alors oui, vous pouvez monter quelques personnages par-ci par-là, mais si vous n'avez pas de bonnes cartes, vous irez nulle part, d'accord. Il y a juste à voir, moi je vous fais voir les effets de mes cartes. Typiquement, j'augmente mes attaques, bon 80%, je vais pas vous demander de faire 80% dès le début, mais j'augmente mes attaques de 80%, donc j'ai des performances qui vont avec. Vous arriverez pas à battre Knull ou Mephisto ou avoir des bons scores en CAC si vous avez 20% d'attaque, quoi. Déjà, ça, c'est le truc. Il faut que vous le mettiez dans la tête que pour avoir des bonnes performances partout dans le jeu avec tous vos persos, il faut vos cartes. Donc je vous mets les liens un peu qui doivent apparaître au fur et à mesure sur la vidéo. Donc on avait fait une première vidéo où on faisait une introduction aux cartes, comment monter nos cartes, quelles cartes équiper. Ça c'est pas mal, vous avez le lien qui est apparu. Une autre vidéo qu'on avait fait également sur les cartes, c'était sur une mage, une mise à jour. Il y avait la mise à jour du labo, comment fabriquer beaucoup de cartes. Et ça, vous verrez que, étant donné que vous avez besoin de beaucoup de cartes, autant vous servir aussi de cette vidéo pour en avoir beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre également pour les cartes? On a bien sûr le raid de boss géant qui vous permet d'avoir des cartes premium. Pensez-y à ça au raid de boss géant. Faites-le bien tous les jours. Le raid de boss géant et le pass du futur. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout sur les cartes. On va passer maintenant, retourner faire le point sur nos persos en eux-mêmes. Donc nos persos, on commence direct. On va faire de la base. Ce qu'il nous faut, c'est des bons bonus d'équipement pour nos ISO 8. C'était la première vidéo que j'avais mis sur la chaîne. À la rigueur, si vous voulez, je ferai une petite mise à jour. Mais pensez à mettre ça. D'abord, on choisit le bonus d'équipement. Ensuite, on équipe nos ISO 8. Et ensuite, on les monte. On ne fait pas les choses dans le désordre. C'est-à-dire, la première chose que vous avez à faire, c'est mettre votre bonus d'équipement. Ici, j'ai l'œil du faucon. En petit rappel, on peut les avoir ici, tous les bonus d'équipement. Les 3 qui vous feront 90% des persos, c'est œil du faucon, puissance du Hulk en colère, accélération. C'est pas la peine de se dire lequel pour quel perso. Les 3, ils vont sur 90% des persos. Donc, prenez un de ces 3-là, quoi. Il y a des exceptions comme Hulk, mais sinon, focalisez-vous sur ça. Ensuite, on a les équipements personnalisés. Là, mauvais choix, c'est un CTP. Je vais aussi vous en faire voir un avec un équipement personnalisé. On a dit les équipements personnalisés, pareil, il y avait la vidéo. On cherche les bonnes stats. On ne monte pas des équipements qui ont des résistances. Ça sert à rien d'avoir résistance glace à 50%, on s'en fout, tout le monde s'en fout. On cherche les bonnes stats. On cherche l'immunité à brise-garde. Pas les autres immunités, d'accord. Immunité étoile, ça sert pas à grand chose non plus. Donc, les bonnes stats, c'est-à-dire taux critique, puissance critique, les dégâts élémentaires, les PV, l'esquive, l'ignore esquive aussi. L'ignore esquive, c'est important. Et l'ignore brise-garde, l'immunité à brise-garde, bien sûr. Ensuite, en stade verte, on va chercher invincible ou on va chercher les procs. Les procs, c'est la dernière vidéo qu'on a fait. Je l'ai réexpliqué aussi dans le tuto équipement personnalisé. Ça, on est bon de ce côté-là. Je vous mets le lien vers les procs. Il est là aussi. On va également faire un petit tour du côté des Uru, des Uru. Uru, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Moi, je dis Uru. Les Uru, on avait fait un tuto. Voilà. Pensez à équiper les bons Uru sur les bons persos. On va y revenir en fin de vidéo. Comment comprendre son perso. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Comment comprendre si un perso est physique ou énergie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire des dégâts d'énergie s'il est physique.
En plus, je dis n'importe quoi. Mais on y reviendra en fin de vidéo. Donc, les Zoro, comme vous voulez. Et enfin, on avait fait un petit peu sur les artefacts. Je vous mets un lien, c'était dans la survie temporelle. Je vais en refaire une, ce sera sûrement en début d'année. On va se faire une petite vidéo sur les artefacts. Voilà, donc je vous ai mis les liens à peu près vers toutes les vidéos pour monter votre compte comme il faut. On va s'attarder sur un gros point même, parce qu'il y a plein de gens qui montent leur perso un peu n'importe comment en disant oui, mais je sais pas, mon Vision il fait des dégâts de physique, donc c'est un personnage physique. Eh bien non, Vision c'est un personnage énergie. Et c'est le cas de pas mal de... pas beaucoup de persos, mais comment savoir si notre perso est énergie ou physique et qu'est-ce que ça implique? Moi, ce que je recommande systématiquement, déjà vous le voyez ici par exemple, Vision, il propose attaque d'énergie, vous avez des bonnes chances que sa stat principale ce soit attaque d'énergie. Pourtant, quand on va aller voir ses attaques, il y a marqué partout dégâts physiques, dégâts physiques. Dégâts physiques de partout. Vision ne fait que des dégâts physiques. On le voit encore ici, hein, si je clique sur les petits logos qui est à côté de mes compétences, dégâts physiques, dégâts physiques, dégâts physiques. Et pourtant, Vision est un perso énergie. Comment on doit comprendre ça? Vision, c'est un personnage, avec ce costume-là, qui va utiliser son attaque d'énergie pour faire des dégâts aux adversaires. D'accord, la statistique qu'il va utiliser pour calculer les dégâts qu'il va faire à l'adversaire, c'est la stat attaque d'énergie. Par contre, une fois que nos dégâts ils sont partis de Vision et ils sont arrivés sur l'adversaire, sur le perso qui est en face, sur le boss qui est en face, ces dégâts que le personnage d'en face va recevoir, ce sont des dégâts physiques. Et ça a beaucoup d'importance, notamment pour des boss. Il y a des boss qui résistent beaucoup aux dégâts physiques. Si vous pointez avec Vision, vous ne ferez pas de dégâts. Et pourtant, vous pouvez dire, oui, mais Vision, c'est un perso énergie. Non. Donc, pensez à ça. Il y a deux choses qui sont importantes. Quand vous montez votre perso de votre côté, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est l'attaque que votre personnage utilise. Ici, on voit que c'est attaque d'énergie. Par contre, quand je vais utiliser ce perso contre un autre perso, contre un boss, là, ce qui va m'intéresser, c'est les dégâts que font mon perso. Par exemple, Vision, c'est un personnage en lutte temporelle, il faut surtout pas que je l'utilise contre Luke Cage. Parce que Luke Cage, par exemple, il renvoie tous les dégâts physiques. Si je mets Vision en face, Vision, il va se reprendre tous les dégâts qu'il envoie à Luke Cage et il va mourir très vite. Pareil pour les boss du monde. Si je vais par exemple contre Nain Noir, il a une très grosse résistance aux dégâts physiques. Si je me pointe avec Vision, je vais pas lui faire de dégâts. Ou très très peu. Donc il faut bien comprendre ça. Quand je monte mon personnage de mon côté, je regarde quelle est l'attaque qu'il utilise dans ses compétences. Par contre, quand j'utilise mon personnage contre un autre perso, je regarde ce qu'il fait en dégâts. Et ça, il faut bien que vous fassiez la différence entre ça, en fait. Comment je monte mon perso de mon côté et comment je l'utilise de l'autre. Voilà. Ça, c'est la première des choses que je voulais qu'on voit là-dessus. Des fois, on me sort aussi Thanos. C'est un perso énergie ou c'est un perso physique? Eh ben, c'est pas compliqué, on va faire pareil. Sur sa compétence 1, Thanos, il utilise son attaque physique. Vous voyez, il faut faire attention parce que des fois, il les inverse un peu. Il fait des dégâts d'énergie avant-dernière ligne, tout en bas, c'est hop là. C'est ici, là. Il fait des dégâts d'énergie, mais il utilise son attaque physique. Pour la compétence 2, ça va être pareil. Il fait des dégâts physiques, il utilise son attaque physique. Compétence 3, dégâts d'énergie. Attaque physique. Il utilise que son attaque physique, Thanos. C'est un personnage qui utilise que son attaque physique sans arrêt. Alors c'est pas la peine de lui mettre des Zuru attaque d'énergie, ça ne servira à rien. Ça va pas lui booster ses attaques. D'accord ?
Donc ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. On va s'arrêter un peu sur ces compétences une dernière fois. Pour comprendre un peu ce qui se passe dans toutes ces compétences, en fait. Donc si déjà je clique sur le petit logo de la compétence, qu'est-ce qui va se passer quand je vais la lancer. C'est-à-dire, là par exemple, l'attaque 1 de surfeur, je vais faire de l'étourdissement à mes adversaires et je vais faire une attaque avec des dégâts d'énergie. D'accord? Ça, c'est la base. Ensuite, j'ai des petits logos qui sont à côté de cette compétence. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Enfin, je dis il n'y a pas très longtemps, ça commence à dater un petit peu, mais c'est quelque chose, oui, ça ne doit pas faire 6 mois que c'est là, quoi. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, il nous dit bien dégâts d'énergie. Attention, il ne nous a pas dit qu'on utilisait l'attaque d'énergie, il a dit que quand on était face à un adversaire, on faisait des dégâts d'énergie. Autre chose qui est là, c'est le brise-garde. Vous voyez, quand je vous dis attention, votre perso, quand vous le montez, pensez à l'immunité brise-garde pour faire du PVP. Typiquement, quand je suis face à un personnage comme le surfeur d'argent, j'ai quand même 3 de ces 5 compétences qui vont me faire du brise-garde en face. Et il y a des persos, c'est 5 sur 5. Hein. Il y a des persos, genre si je vais sur Sentry vite fait, Sentry, il me semble qu'il fait du brise-garde de partout. Hein. Toutes ces compétences font du brise-garde, voire même du super brise-garde. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous faites du PVP, c'est pas pour rien que je vous dis, pensez à l'immunité brise-garde. Si vous l'avez pas, votre perso, il va lancer avec des attaques de base, en fait, vous allez vous faire démonter. Hein. Aucune de vos compétences ne va se lancer, vous ne ferez pas de dégâts, en plus vous ne serez pas protégé par vos compétences non plus. Ça va être une catastrophe. Donc l'immunité brise-garde, c'est très important pour le PVP. Autre chose, on a l'ignore ciblage. Voilà, ça c'est pas mal de savoir sur quelles compétences vous avez ignore ciblage pour pouvoir vous mettre à l'abri. Ça c'est vraiment vraiment très important. Dites-vous, merde, j'ai plus beaucoup de PV mais il faut que je fasse des dégâts. Balancez une compétence qu'à l'ignore ciblage, ça va vous mettre à l'abri. Voilà, bah écoutez, moi je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, réveillonnez bien et on se voit l'année prochaine en 2022. Salut à tous, bye bye.